un troupeau de cochonnets, quelques jardins de mûriers, des vers à soie bruissent. Un vieillard de longévité se promène au champ. La rivière Hongshui coule à travers des milliers de montagnes du Guangxi et arrose cette petite ville pleine de trésors, le Donglan. Après une grande pluie, la rivière coule plus vite. Depuis des milliers d'années, pendant la saison des pluies, la rivière affouille souvent la paroi rouge et coquillard à sable. Il est devenu petit à petit brun rosé. Ainsi, il a pris son célèbre nom, la rivière Hongshui, qui signifie eau rouge. La rivière Hongshui se situe dans le nord-ouest de la région autonome Zhuang du Guangxi. Elle traverse la ville de Donglan sur une distance de 115 km et est considérée comme la rivière-mère locale. Grâce à la gouvernance hydraulique d'aujourd'hui, la rivière Hongshui est verte et claire. Depuis des dizaines d'années, elle n'arrête pas de couler. Sa voie reste à côté des habitants des deux rives pour toujours. Un matin de mai, Anne-Lynn, étudiante étrangère, va commencer ce nouveau voyage. Podróżuję po Chinach od lat. Od lat mieszkam też w prowincji Guangxi, ale to jest pierwszy raz, kiedy odwiedzam Donglan. To region z dala od turystycznych map. L'arrivée d'Anne-Lynn attire beaucoup d'attention dans le village. C'est parce qu'il est très rare de voir des étrangers dans un village relativement fermé. Region słynie z długowieczności mieszkańców. Najstarsi otaczani są opieką i szacunkiem. I tak dożywają setki. Starsi ludzie wspólnie spędzają czas, opiekują się wnukami, prawnukami. Anne-Lynn est arrivée à Donglan pour effectuer des recherches en anthropologie. Dans la province du Guangxi, les districts de Donglan, de Bama et de Fangshan se trouvent en aval de la rivière Hongshui, qui sont considérés comme la région Dongbafang. Cette région est renommée par le grand nombre de centenaires, ainsi on l'appelle souvent la zone de longévité Dongbafang, dans le nord-ouest du Guangxi. Anne-Lynn espère qu'elle pourra découvrir à travers ce voyage la raison pour laquelle il y a un si grand nombre de personnes âgées dont les âges dépassent le niveau moyen du monde. Cela fait 70 ans que Luo Meizhong, 91 ans, habite dans le village de Jiangping. Quand elle était jeune, c'était vraiment une jolie fille et elle chantait très bien. Ainsi on l'appelait la troisième sœur Liu de Jiangping. 那时候的年轻的时候啊，人家结婚的都找她去当伴娘啊。结婚的时候啊，都是有那对歌的啊，她是很喜欢唱歌的。一家被长进的保守下来，被保护的家最了。 Huang Xiaomu, âgé de 97 ans, est habitué à vivre tout seul. Mais ces dernières années, il apparaît de nombreuses nouvelles choses. Le vieux, qui ne sort jamais de Donglan, en est très curieux. À Donglan, le phénomène de longévité existe depuis longtemps. On célèbre la longévité au moment de la fête dite du double neuf.
公元2年12年4月22日9月出发，地点点地球山。 La longévité est un code ou un secret que les êtres humains essaient de déchiffrer. Peut-être que la réponse se trouve dans les habitudes quotidiennes des vieux. Ainsi, si on observe bien leur façon de vivre, est-ce que l'on pourrait découvrir le secret de leur longévité? Par l'escalier de sa maison, Luo Meizhong monte et descend une dizaine de reprises. Cha 里面的家务一般都是他做的，我都没时间做，都是他自己煮饭啊、喂鸡、喂猪啊，都是他做的。 À Donglan, la vie quotidienne est simple et tranquille. Les légumes et les fruits sur le marché viennent des villages à côté. Peut-être est-ce ce mode de vie naturel et décontracté que l'on ne trouve plus dans les grandes métropoles. Huang Xiaomu n'a pas réduit la fréquence de ses sorties à cause de son âge presque centenaire. Tous les jours, il fait une promenade d'au moins 500 mètres pour aller à la foire animée. Vivre dans une ambiance où on se tient à l'écart du monde et avoir une habitude alimentaire simple, ce sont peut-être là les secrets de la longévité. À Donglan, il y a quelques personnes âgées et connues pour la longévité presque dans chaque village. 80几岁以上的高龄就有6个，我们这个村就是叫长寿村。 Pour bien recevoir Anlin, les habitants du village de longévité deviennent bien occupés. Selon les habitudes traditionnelles, les habitants chaleureux sont en train de faire la cuisine. La boulette de tofu est un plat indispensable pour les Zhuang de Donglan au moment des fêtes. Quant aux pauvres, ils vont prendre de l'argent pour acheter des boulettes de tofu au lieu de viande et de poisson, car la boulette de tofu signifie la réunion de toute la famille. Pour faire des boulettes de tofu, on doit mettre de l'huile sur les mains, ensuite aplatir un morceau de tofu sur cette crêpe de tofu, mettre une farce de viande et en faire une boulette. Ensuite, on la modèle attentivement avec les doigts et on la frappe plusieurs fois. Puis on met ces boulettes dans une casserole couverte d'huile avec un petit feu. Les deux côtés des boulettes doivent être bien cuits. Ainsi, les boulettes de tofu délicieuses sont faites. La crêpe de riz gluante est aussi une spécialité des Zhuang. On trempe d'abord du riz gluant en une cuisine à vapeur. Ensuite, on sort tout de sortir du riz gluant avant qu'il refroidisse. Et puis, on le met dans une cuve en bois et le pile avec un bâton pour qu'il devienne plus gluant. Pour bien garder le goût naturel du riz et éviter de prendre le goût du métal. Ainsi, toutes les étapes doivent bien suivre l'indication traditionnelle. On ne peut pas utiliser des matériaux en métal pendant la préparation de la crêpe. La crêpe de riz gluant des Zhuang doit être faite avec les mains. Pendant les fêtes, les Zhuang l'offrent aussi aux amis comme cadeau.
脆很脆的，又香又甜又很好吃的这个。这个皮是吧？ On n'aura sûrement pas raté le vie à maïs qu'on fabrique soi-même. 一起干杯吧！干杯！干杯！好的啊，干杯！ Ce toast généreux nous fait voir la sincérité et l'enthousiasme des Zhuang. 好喝，当你肥不天上肥不很热现在。 Les autoroutes ont changé le rythme de vie des habitants et elles ont accéléré les échanges entre Donglan et l'extérieur. Le patrimoine culturel immatériel de Donglan, préservé durant la période fermée, et les paysages aux rives de la rivière Hongshui parviennent à être connus par le monde extérieur et commencent à attirer la visite fréquente de touristes et de savants. Wei Xiongfei monte la montagne en vélo. Il doit parcourir environ 40 km pour qu'il puisse filmer les plus beaux paysages de la rivière Hongshui avant le lever du soleil. Grâce à la nature, la rivière Hongshui d'environ 600 km tourne de 60 degrés à Donglan. La rivière Hongshui offre ses talents uniques et crée un paysage qui permet d'ouvrir l'esprit pendant des milliers d'années. Pour le photographe Wei Xiongfei, ce paysage doit être partagé avec les autres. Ce matin, la très forte pluie a obligé beaucoup de photographes à rentrer avec beaucoup de problèmes. 不记得这是第几次到洪水了吧？大山的深处无人知晓的美，在这里，我的家乡广西东南，云雾山岚之上，独自一人与自然相遇，那份不可言说的喜悦，都被我留在洪水河第一湾。整条洪水河在东南境内有115公里，这115公里实际上就是百里画廊，所以我们在洪水河的不管是哪一段，置身其间，仿佛就是在画中。 À côté du courant d'eau tranquille, un professeur d'art, Oh Xiangyan, est en train d'enregistrer la magnificence et la beauté de la rivière Hongshui. Oh Xiangyan a commencé à peindre depuis qu'elle était toute petite. Après être diplômée d'une école normale primaire, elle est venue au village Yao de Sanong pour devenir une enseignante dans une école primaire. Elle peint et enregistre souvent sur sa plaque à dessin la beauté de la rivière Hongshui, qui coule juste à côté de son école. 我们的河水是非常的绿净的，是不是？啊，你看河那岸上的竹子呢，它倒映在了河里面了。那你这里画的呢，有没有倒映的感觉呀？还没有，是不是？啊，那你这样仔细观察一下，好不好？有人问我最得意的一幅作品是什么？我想，在东南这方水土上，永远都有绝美的景致。 我能做得到的，只是留住片刻的美好，期待更绚丽的风光。Sur les rives de la rivière Hongshui, il y a des habitants de 12 minorités ethniques, telles que les Zhuang, les Yao, les Han, les Miao, les Bouyi, les Dong, les Yi, les Shui, les Mulao, les Maonan, les Hui et les Rolao. Ils respectent et apprécient la nature. Ces dernières années, la rivière Hongshui n'a jamais été polluée ou détruite. Au-dessus de ce grand lac Pohao se trouve l'ancienne cité de Donglan sous la dynastie des Ming.
En raison de la construction du réservoir, l'ancienne cité a été inondée. Chaque année, les fonctionnaires du bureau des produits aquatiques, de l'élevage et du vétérinaire y viennent pour mettre des alevins. Il apparaît de plus en plus de poissons différents dans le lac. Cela aide à équilibrer le système écologique. Ces alevins vont manger le plancton, ce qui aide beaucoup à purifier l'eau du lac. La pêche à la ligne est le passe-temps favori pour les montagnards. Avec le développement rapide de la société industrielle, Donglan, qui était relativement fermée, montre peu à peu ses propres avantages. Ceux qui sont sortis des montagnes sont rentrés dans leur région natale avec leur connaissance sur le monde à l'extérieur. Ils découvrent de nouveau la beauté de leur région natale. Après 20 ans de travail à Shenzhen, Huang Xiaorong est rentrée dans sa région natale et a créé ses propres affaires. Elle a pris une décision surprenante, déménager dans les montagnes et y élever des cochons. 这个是我们本地的纯种黑山猪，它挺小的，就是长得又不快，而且它那个样子也是很丑，它的肉质很好，只是小的时候才能够吃得出那种味道。 Les villageois mettent leurs propres cochons dans la ferme. Ils les élèvent d'une façon naturelle. 我们的能源只是一座山，一片林。那现在我只有想说是发展那个林下经济。 Les petits cochons s'amusent librement dans les champs et petit à petit, leur nature sauvage cachée dans leur gènes commence à réapparaître. 这是我自己的一次经历。我就是那天我去的，我就拿一根木棍去把那个草一拔开，哇，看见那里有小猪，我顺手就抓了一只，哇，那个母猪马上一追过来，情急之下我没办法，我帮爬到一棵树上面去。后来那个在上面待了差不多半个钟头，那个母猪又是蹲在那个地上那里，就这样来看着你。我反正他说你下来，我看你怎么办，就是他的意思就这样了。它会咬你吗？如果跑不快，肯定会。 Les habits bleus avec des fleurs, la voix douce, la bouche petite et rouge au milieu. Les mûriers sont des indices d'évaluation du système écologique à Donglan. Une bonne température, une bonne humidité, de l'air frais, du sol de qualité et un système écologique parfait, tout cela est indispensable pour une soie de bonne qualité. Liu Liang a visité beaucoup de villes chinoises pour trouver le meilleur endroit qui aide à l'élevage des vers à soie. Il a finalement remarqué que le système écologique de Donglan était important. 种山养材吧，本身就是种植业和养殖业的一个结合，所以我们广西有不少的地方退耕还林，还的什么？还的就是山源。 C'est avec ce frôlement continu que l'on voit les petits vers à soie commencer à se mettre en cocon. Ensuite, on transfère les cocons ici, à travers la coopération entre les machines et les mains habiles. Ces cocons deviendront finalement de la soie. 随着我们广西这一带的农民对养材这个经济收入的提高，也吸引他们去注意养材的技术环节。那么这个养材一方面是有政府的推动，供应他们种苗啊，供应他们这个一定的肥料啊。从原来不到1000户的农户，到现在有1万多户的农户在种上养材。 Pour la sériciculture, les revenus annuels des sériciculteurs ont été augmentés jusqu'à 4500 yuan, soit 3 fois plus élevé que le revenu annuel par moyen des habitants de Donglan. Ce qui compte le plus, c'est l'écologie.
现在我们现发达地区啊，对经济发展的要求非常的迫切，同时对生态保护的这种愿望也非常的迫切。要发展好经济跟保护好生态，它是没有矛盾的，这可以完全做到互相促进、互相统一的。Hu Shangli et Mali, qui viennent de Tianjin, sont attirés par la politique dite le commerce écologique. Ils ont beaucoup investi dans cette région. Pour prouver que le système écologique favorise vraiment la bonne santé et la longévité, ils ont surtout invité des spécialistes venus de Beijing. 他说啊，他在地球上转上3圈儿，他发现这个地方是全球仅残存的一点点净土。 Dans cette région, plus de 75% des terres sont recouvertes de forêts, qui produisent sans arrêt un élément de longévité précieux, l'aéroanion. L'aéroanion s'appelle aussi l'anion d'oxygène. C'est un élément naturel qui fait du bien à la santé humaine. Dans l'atmosphère de Donglan, le nombre d'anions d'oxygène est de 20 000 au centimètre carré. Cependant, en 2005, l'université forestière de Beijing a invité des spécialistes à faire une évaluation dans le quartier de Xidan. Le nombre d'anions d'oxygène est seulement d'une dizaine. Après avoir fait des recherches, le couple a décidé de venir dans ce petit district qu'ils ne connaissaient pas. Dès lors, ils peuvent quitter la pollution de l'air et la pollution sonore des grandes métropoles. Bien que Donglan soit un bel endroit, il est relativement fermé. La vie quotidienne n'est pas pratique. Hu Shangli a aussi hésité à faire des investissements. 我起初也有点思想斗争，为什么呢？因为这个大城市它文化底蕴呢、生活节奏、生活方式都比我们这儿相对的比较健全。在此之前呢，我喜欢收集古籍书，可是这个环境啊是不具备的。我们想买的东西，东南好多都没有。我是用一个60吨的集装箱，去把所有的东西都采购回来。 En un an, ce couple a construit leur maison à Donglan et ils ont investi pour la construction d'un petit village de vacances. Cela permet aux habitants urbains de faire du repos dans un endroit pur et clair. Aujourd'hui, un autre groupe de touristes va quitter l'Académie de la Santé. Avant de partir, ils dansent autour d'un tambour en bronze. Grâce à leurs affaires, le couple fait ami avec les touristes qui viennent de différents coins du monde. Hu Shangli aime vraiment les objets anciens. Il a trouvé d'autres solutions. 现在呢，我发现我们周边呢石墨特别多。我呀，这个突然间萌发出为什么我不收点石墨呢？这是我的爱好。 Le moulin en pierre sert à diffuser la culture sur la plantation du riz. Dans l'Antiquité, les Zhuang l'utilisaient pour enlever la coque du riz. Hu Shangli et Mali sont intéressés par le moulin en pierre. Avec l'aide des habitants locaux, ils ont collectionné des centaines de moulins. Ils vont ainsi construire le premier musée du moulin en pierre du monde entier. Les nouveaux membres de Donglan, Hu Shangli et Mali, quand ils éprouvent la vie idyllique, ils ajoutent aussi des matériaux de haute technologie. Ils ont installé un système de vidéosurveillance dans leurs cours et peuvent ainsi partager leur nouvelle vie écologique avec leurs amis à travers Internet. 西瓜皮都拿去，几乎能把那硬西瓜皮都吃掉哈。好闹半天，他全都给拉到他的洞里去了，你知道吗？哎呦，这个老鼠非常聪明，它把那个尾巴嘛，把那个蛋绕一圈儿，然后用嘴巴呀揪住那个尾巴尖儿，把那个鸡蛋等于套上了，对吧？然后它就给拖走了，就这么着，我们晚上丢了10多个鸡蛋。
它的优势啊是使人与自然的和谐，非常适合人生存。我下决心，我想后半生还是在这个地方生活为好。Pour Donglan, n'importe qui veut y venir, et n'importe qui peut en sortir. Cela ne va pas influencer sa tranquillité. Dans ce district, certains viennent, certains partent. Cela ressemble au fleuve Rouge. C'est normal qu'il existe une population mobile. Lani, une fille de Yao qui a grandi aux rives de la rivière Hongshui, est prête pour le prochain voyage de sa vie. Elle va quitter Donglan pour participer à une élection des stars de la station de télévision de Nanning. Le monde extérieur pour elle est étrange et toutefois plein d'espoir. Alors qu'elle attend son tour, cette chanteuse folklorique dont la montagne et la scène est intriguée par toutes sortes d'équipements et d'instruments de musique. Le guangxi est une des origines de la voix douce. Les chansons longues de Dong et les chansons fortes des Zhuang, les chanteurs chantent et se coopèrent sans accompagnement. Leurs voix sont très pures, comme si l'on était tourné d'air frais. Les candidats à ce concours ont tous la passion de la musique qui coule dans leurs veines. Le gagnant quittera la montagne et réalisera son rêve dans les grandes métropoles. C'est enfin à son tour. Candidate sans aucune expérience professionnelle, Lani parvient pourtant à se hisser dans les 30 premiers. Ce talent sur lequel Lani compte beaucoup, c'est vraiment ce que Donglan lui donne depuis des dizaines d'années. Donglan, dont l'écologie et la culture sont très pures, lui donne beaucoup de choses. La culture historique est ainsi répandue jusqu'aux endroits lointains par de nombreux messagers, comme Lani. Peut-être que Donglan est une scène plus convenable pour elle. Aux rives de la rivière Hongshui, il existe toujours de nouveaux membres qui viennent en suivant la direction du courant d'eau. Ils viennent toujours avec leur reconnaissance et leur compréhension. Ou bien certains partent avec une nostalgie et un espoir. Cependant, la rivière coule tranquillement. Les habitants de Donglan profitent du temps agréable sur les rives tranquilles en respirant de l'air frais et riche en oxygène dans la montagne.